Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Bundy Teach. Aujourd'hui, nous sommes en avance sur la réaction live du chapitre de One Piece. Vous ne rêvez pas, on est bien jeudi et le chapitre est là. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça très simplement parce que au Japon, il sort donc samedi au lieu du lundi. Donc c'est pour ça que nous, on l'a un peu en décalé. Et si vous n'avez pas compris mon explication, parce que moi aussi je me suis pas très bien compris, au final je n'ai pas donné vraiment de raison valable, je vous invite à aller sur la page Twitter de Scantrad qui expliquera certainement mieux ça que moi, en espérant qu'ils ont mis un tweet par rapport à ça. Bref, au-delà de ça, nous, on va partir sur ce chapitre, parce que je vais pas mentir, qui n'est pas impatient de découvrir ce qui va se passer entre le chapitre de la semaine passée jusqu'au chapitre 1000, certainement pas moi, en espérant qu'il n'y a pas de pause, et on pourra découvrir le chapitre 1000 avant la fin de l'année. Ça, c'est s'il n'y a pas de pause. Donc, on est à l'abri de rien. Et tant qu'à faire, si Oda peut prendre une pause et éviter de nous claquer dans les pattes, je ne dirais pas non non plus. Donc, on est parti sur ce chapitre 996, chapitre qui se nomme l'île du plus fort, avec une page cover avec mon cousin. Tichounet, comme je l'appelle, requête de Ebi, Barbe Noire se brossant les dents en compagnie d'un hippopotame. Pourquoi un hippopotame? Et ben tout simplement parce qu'il a autant de dents que lui. Allez, c'est parti. Bien sûr, comme d'habitude, on ne change pas les façons de faire. On fait les réglages pendant qu'on tourne. Et c'est parti. À l'intérieur du dôme, étage des bains, les thermes des 100 bêtes. Dans le chaos d'Onigashima. Par où il est rentré? C'est un Komainu de Wano. Ouais, je fais super bien le chien, excusez-moi. Merci Otama et Komachimo. Komachiyo, pardon. Accrochez-vous. Usopp, ça va? Pépé des chiquettes, ce chien. Fais-le toi-même. Ah mais eux, ils sont en mode stand-by. Ils sont au fond, ils bougent pas. Comment? D'où bah viens? Quoi? Comme si ça pouvait aller. Ah, putain, il essaye de parler. Putain, il est dans un état. Usopp, il finit toujours esquinté. En tout cas, moi je suis saine et sauve. Je suis saine et sauve pour le moment. Putain, elle chiale, Nami. Elle a dû être... Elle est en PLS isométrique. Comment tu es arrivé jusqu'ici, Otama? J'ai pu monter sur un bateau ennemi. Hein? Ennemi? Il y a le gros babouin et tout. Kiao! L'autre, il arrête le sabre avec avec la mâchoire. Merde, c'est quoi ce babouin? Ihimaru, retiens-les 3 minutes, s'il te plaît. Putain, je pensais jamais les revoir. Mais d'où il sort ce truc? Ils sont sauvages, ces deux-là. Ce grand sage ne s'en sortirait pas indemne. Ne s'en sortira pas indemne. Ne nous prends pas à la légère, mon ami. Nous sommes venus ici en tant que samouraïs. Putain. C'est l'honneur de tout un pays, et c'est ça qui est beau, franchement, dans cette bataille. Il n'y a pas d'histoire entre pirates ou je sais pas quoi. C'est vraiment la fierté des gens de Wano qui est mise à l'épreuve, et ça, c'est beau, franchement, c'est beau. Tour de l'hémisphère droit, couloir central. Espèce de... Dégagez le passage. Elle aura enculé les boucliers. On est trop nombreux pour vous, maître Yamato. Oh, ça, en même temps, ça vous empêche pas de la bombarder, bande de salopards. Putain. Yamato, si tu continues à encaisser comme ça... Et si tu es un samouraï, alors décide-toi, laisse-moi et prends Sir Momonosuke, pas question. Ce n'est pas ce que ferait Oden Kozuki. Elle est à fond dans le personnage en attendant. Putain, c'est beau. C'est beau de voir une détermination telle que celle de Yamato. Ouais, je vais faire des petits commentaires comme ça. Ouais, ça te fait chier, hein. Quel imbécile. Là, je passe pour un adversaire que l'on peut vaincre en ayant pieds et poings liés. J'en ai ma claque de ce maître Yamato.
Ah, il va enfin se mettre à parler sérieusement, celui-ci. Je ne peux pas me permettre de perdre ainsi mon inexpugnable division blindée. Oh là, quel bordel tu fais là. Chut. Putain, il sort son machin. Sasaki. Tcha, 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 tcha. Attends, c'est elle qui se transforme? Yamato, elle a un fruit du démon ou quoi? Tcha, 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 tcha. Attention! Hein? Frank Unosuke? Hein? C'est Momo? Mais c'est... Je le connais, c'est un compagnon de Luffy. Frankie Seaboard a 94 millions de berries. Alors il existe vraiment un type comme ça? Acha! Arrête enfoiré, tu m'attraperas jamais. Acha? Qu'est-ce que tu fous, abruti? Acha! Ils étaient vraiment des mongols, putain. Le sol est troué, wow. Oh là! Mais il y a quelque chose en dessous. Motsuke Shinobu, fuyons par le bas. Momo Shinobu, ça va? Vous en faites pas. Ne vous faites pas attraper, putain. Non, c'est l'inverse. Il nous aide là, hein? Vous êtes pas fait attraper? Ah putain. Oh là là. C'est qui? Frankie Cyborg, je te laisse gérer la situation. Luffy m'a confié ces deux-là. Je sais pas qui tu es, mais ok, j'ai compris. Vous pouvez super compter sur moi. Il vole? Ah ouais, il vole à l'Iron Man, le type. Je te revaudrai ça, hein? Attends un instant. Si je peux m'occuper ne serait-ce que de celui-là. Qu'est-ce qu'il y a? Nari Kabura. Note du traducteur, littéralement pointe de flèche hurlante, aussi appelée Kaburaya. Ces flèches sifflantes étaient utilisées dans le Japon médiéval pour signaler le début d'une bataille. C'est les oiseaux siffleurs version ultime du Mandalorien. Putain, elle fait pas rire. Attends, parce que là Yamato, elle est mise en avant de ouf. Hein? Mais c'est qui? Oh non! Et Yamato a pris Momonosuke et s'est enfui au niveau inférieur. Ne traînez pas, descendez par le trou et poursuivez-les. Momonosuke-kun, vous devriez rester en vie. Vous devez absolument rester... Alors, vous devez rester en vie, vous devez absolument rester en vie. Lorsque l'aube viendra, c'est vous qui devrez guider le monde. Le monde? Et c'est une déglingo, celle-là. Intérieur du château, deuxième sous-sol. Les porteurs du dé sont appelés les ennemis naturels des dieux. Mon véritable nom est Trafalgar D. Waterloo. Un nom secret? Exactement. Ah! Un poneglyphe. Quelle surprise. Alors toi aussi, tu es un dé? C'est parce que c'est toi que j'en parle. Merci, mais moi non plus, je ne comprends pas tout. Ça n'intéresse pas Luffy, mais moi, ce dé m'intrigue de plus en plus. On n'a pas d'autre choix que de suivre les stèles rouges, c'est ça? On dirait bien. En d'autres termes, il faut vaincre les Yonko. Je doute qu'ils nous les donnent juste comme ça. Ce serait pas ça? Ces stèles... C'est une stèle rouge? Tu vois, Corazon, finalement, ce destin qui cache tant de mystères, je veux le comprendre. Ça, c'est un road poneglyphe, il est rouge, là. Là, tu vas me dire, il est rouge. Putain, je peux plus. Je veux qu'il s'énerve. Intérieur du château, deuxième étage. Il y a quelque chose qui approche. Ça a pris mon arme. On va se faire engloutir. C'est Eustache Captain Kidd. Qu'est-ce qu'il fait, l'autre? Pourquoi il rassemble toutes les armes comme ça? Tu crois qu'il y en a assez, là, Killer? Il amasse toute la ferraille qui se trouve dans le château. Arrêtez-le, ne le laissez pas arriver jusqu'au toit. C'est vrai, c'est Killer.
Hein? Je comprends pas. Là, je suis arrivé à un point où je comprends pas. L'ennemi est le pirate le plus puissant du monde. On n'en aura jamais trop. Ah, très juste. Onigashima sur le toit. Oh, je sens arriver la PLS. Déjà, je descends pas tout de suite parce que je sens que je vais regretter. Voilà. Il a encul Kinemon. Attends, il vient de lui mettre un putain de coup de masse comme ça? Putain, ils sont tous à terre. Et il repart, l'enfoiré. Putain, intérieur du crâne, salle des concerts. Ah, voilà Big Mom qui revient. Hein? Un Chopper qui est quand même impacté par le truc. Vous en faites pas, tout ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe là-haut avec Kaido. Ils sont tous intéressés par Kaido. Ça va être un bordel. L'intérieur du château mezzanine du premier étage. Plus vite, plus vite. On en est où là? Le deuxième étage se trouve au bout de ces escaliers. Le toit est au-dessus du quatrième étage. Yo, attends-moi Kaido. Kinemon, n'importe quoi. Vous entendez? Vous entendez pas quelque chose, les gars? Depuis le deuxième étage, vous entendez? Hein? Qu'est-ce que... Hein? Soin. C'est pas mal. Non, pas possible. Pas possible, comment? Une décharge de par... Une décharge le parcours? Le parcours? Qu'est-ce que... Il y a qu'un... Il y a qu'un truc au monde qui pourrait faire peur à Sanji comme ça. Il y a qu'un truc. Parce que là, on voit les ennemis. Là, on voit Big Mom qui revient. Il y a Kaido qui a mis tout le monde en PLS en bas. Il y a Kid. Le seul point positif, il y a Kid qui est en train de ramasser tout et n'importe quoi pour se faire un point le plus gigantesque possible pour mettre une calotte dans la gueule à Kaido. On s'aperçoit que Chopper est de plus en plus pris par le virus. Il y a que des merdes. Il y a que des merdes qui arrivent. Il faut forcément qu'il y ait un truc positif qui arrive au Mugiwara. Et là, on a Sanji qui dit « Attendez, vous entendez pas quelque chose ?» et qui se met à se chier dessus. Qu'est-ce qui peut lui faire peur comme ça? C'est pas qu'est-ce qui peut lui faire peur, c'est qui peut lui faire peur comme ça. Et c'est les Travelots de Okama. C'est Iwankov. Et je sais pas pourquoi, je pense à elle. Ça fait 3-4 jours, je pense à Iwankov. Je me dis, ça fait un moment, on l'a pas vu. C'est obligé, on va avoir une partie des révolutionnaires, mais déjà sûr, on va avoir Iwankov. Je peux pas, il peut pas avoir quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Il va falloir m'expliquer qui fait peur à Sanji comme ça. Et puis en plus, quelqu'un qui chante avec des petits cœurs et tout. C'est obligé. Du coup quoi? J'ai qu'une hâte, c'est d'être la semaine prochaine pour voir la gueule de Sanji, la gueule de Sanji quand il va voir la grosse tronche du Ivankov et nous expliquer qu'est-ce qu'il fout là aussi, parce que bon, on sait que le gouvernement mondial est au courant pour l'alliance Big Mom Kaido. Après, les révolutionnaires, on les pensait occupés à Marie-Joise. Donc là, il va falloir nous expliquer pourquoi, enfin, comment il a pu se rendre ici en étant occupé là-bas. Après, on nous a pas donné non plus les forces en état à Marie-Joie aussi. Donc, moi, j'attends la semaine prochaine. J'en dis pas plus. Nous, on se laisse là, on se donne rendez-vous, je ne sais pas quand, sur le live de Léo et Max, comme d'habitude, pour
briefer, pardon, c'est l'excitation, de ce chapitre 996. Chapitre, encore une fois, magnifique. Comme dirait le doc, meilleur chapitre de l'année. Non, on n'en est pas là. J'attends de voir le chapitre 1000. Pour qu'il soit teasé comme ça, il va forcément avoir quelque chose. Enfin, je l'espère en tout cas. Nous, on se laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire, à donner votre avis du chapitre. Ça m'intéresse énormément, forcément. C'est le but premier de la chaîne. Le partage de la passion des mangas et de One Piece. Qui plus est, sur cette vidéo, c'est mieux. Nous, on se laisse là-dessus, parce que comme vous le voyez, je bégaye. On se laisse là-dessus, et on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, j'avais oublié de le dire. Allez, salut les gens, et à très vite sur le live de l'EE Max. Je compte sur vous pour donner de l'amour à nos deux chaînes. Voilà. Salut, à ciao les gens, à une prochaine.